Je crois que c'est commencé. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier webinaire CPS Live. Ravi de vous retrouver. Du coup, vous voyez, je ne suis pas tout seul à l'écran. Il y a toute l'équipe de l'IREPS qui est impatiente de pouvoir vous parler un petit peu sur ce que c'est et tout ce qui va se passer. Donc déjà, le premier point, c'est Livestorm. Déjà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, en bas à droite, vous allez voir une zone de chat où vous allez pouvoir nous dire bonjour. Voilà. Juste à côté, nous avons la partie questions, où si vous avez des questions pendant ce webinaire à poser, n'hésitez pas à les poser ici. Nous y répondrons au fur et à mesure du webinaire ou alors à la fin, en fonction des questions. Et juste à côté, il y a la partie sondage qui sera réservée à la fin de ce webinaire, donc les sondages où il faudra répondre une fois que vous aurez vu un petit peu tout ce qu'on vous a présenté. Donc voilà pour ma partie. Du coup, je vais laisser. Alors, je vais vous afficher ici le CPS Live. Voilà. Et je laisse Cédric, du coup, vous présenter qu'est-ce que c'est. Eh bien, bonjour à tous. Donc, comme François l'a dit, je suis Cédric Pèdre et je suis directeur de l'IREPS. Et comme vous voyez, comme il l'a dit, c'est une bonne partie de l'équipe que vous pouvez voir en ligne et qui participe à ce webinaire. Moi, je ne vais faire qu'introduire cette séquence. Je vois que pour le moment, il y a quelques participants. On est assez loin du nombre d'inscrits qu'on avait pu voir. Donc, on va commencer doucement. Je crois que dans un premier temps, l'idée, c'était d'abord de vous dire c'est quoi le principe des fameux CPS Live. L'idée, c'est de construire, et du coup, celui d'aujourd'hui, c'est le tremplin, c'est pour le lancer. C'est un rendez-vous trimestriel en ligne, de manière à ce que ça soit facile à chacun d'y participer. Et c'est un rendez-vous trimestriel pour parler des compétences psychosociales à La Réunion, pour parler des différents projets. Alors nous, on a nos projets, mais vous en avez aussi. Et vous le savez certainement, et si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse. Ça devient un sujet important dans le champ de la prévention. On le retrouve en critères de qualité des actions. L'ARS, dans ses appels à projets, attend aussi des projets qui concernent le développement des compétences psychosociales. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer un peu un espace, une communauté, pourquoi pas, pour pouvoir nous fédérer autour de cet enjeu-là dans le champ de la prévention. Donc, voilà ce que seront les CPS Live, et ça sera toujours, ma foi, dans une humeur plutôt détendue, comme celle de cet après-midi. On espère bien que vous allez quand même passer une heure relativement agréable. Au programme d'aujourd'hui, on va parler un peu des CPS. C'est une surprise. On va revenir un petit peu sur ce que sont les CPS. On ne sait pas trop, parmi tous ceux qui sont là cet après-midi, où vous en êtes par rapport à ça. Donc, quelques mots là-dessus. Et dans un deuxième temps, on va vous parler d'un projet national auquel on souhaiterait vous associer. Ça fera également partie de tous nos rendez-vous trimestriels. C'est le projet Sirena. C'est un projet qu'on a avec l'ensemble des IREPS là, et la fédération des IREPS autour des compétences psychosociales. Je ne vous en dis pas tout, je ne vous en dis pas plus, excusez-moi. Une présentation est prévue tout à l'heure là-dessus. Voilà, alors voilà pour ce que c'est que le CPS Live. Donc on espère vous retrouver à chaque édition. La prochaine est déjà programmée en début 2022. On vous donnera et on vous enverra de toute façon les dates. Peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas du tout, François, si tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. C'est parti. Alors, voilà. Alors je pense que vous connaissez, donc du coup je vais aller très très vite, mais quand même dire deux mots sur l'IREPS pour ceux qui ne nous connaissent pas du tout. Donc l'IREPS Réunion, instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. En beaucoup plus simple, on va dire que nous sommes un centre de ressources régionales en promotion de la santé. Donc nos activités et nos missions s'organisent autour de 4 axes, 4 pôles. Un centre de documentation en promotion de la santé, physiquement basé à Saint-Paul, mais également en ligne à travers notre site internet, irepsreunion.org. Dans ce centre de doc, vous y trouverez de la documentation sur l'ensemble des thématiques de santé pour tous les publics, plutôt destinés à des professionnels. Vous y trouverez également, alors de moins en moins, puisque c'est un peu la stratégie nationale, mais de la documentation grand public, tout ce qui va être des affiches, des brochures sur l'ensemble des thèmes de santé. Je dis de moins en moins parce que finalement, les grandes campagnes nationales qui se traduisent sur du papier, il y en a de moins en moins.
on va plutôt aujourd'hui vers un accès à l'information au numérique. Donc ça, c'est pour la partie centre de doc. Alors, j'allais oublier, dans le centre de doc, il y a également, et ça c'est important, tout le volet outils pédagogiques. Et c'est sur quoi nous mettons beaucoup l'accent aujourd'hui dans le centre de doc, c'est qu'on essaye de mettre à votre disposition le maximum d'outils pédagogiques, d'outils d'intervention sur l'ensemble des thématiques et pour tous les publics. Et ces outils sont à votre disposition gratuitement, je le rappelle, sous forme de prêt. Deuxième axe de notre activité, nous sommes également un organisme de formation. Nous sommes même certifiés Calliope depuis cette année et on propose un certain nombre de formations, notamment en éducation thérapeutique, mais également sur d'autres sujets, alors plutôt transversaux. On a des formations transversales, nous, la méthodologie de projet, l'animation de groupe, les approches communautaires, etc. Et je vous invite à fouiller un peu dans la page formation de notre site internet. Troisième pôle de notre activité, c'est l'accompagnement et le conseil méthodologique et technique sur les démarches de promotion de la santé. Et enfin, nous avons un pôle de développement de projets où nous développons nos projets et c'est essentiellement des projets autour des compétences psychosociales dont vous avez les principaux pilotes à l'écran. Donc voilà, je ne serai pas beaucoup plus long. Voilà ce que c'est que l'IREPS Réunion et je laisse tout de suite la parole à Amandine qui va vous parler du TPS. Bonjour tout le monde. Du coup, je me présente, Amandine Valérian. Donc moi, je gère tout le côté formation à l'IREPS Réunion. Voilà, peut-être que chacun va se présenter puisque c'était l'objet de ce démarrage du webinaire que toute l'équipe de l'IREPS puisse se présenter. Donc je vais passer la parole à mes collègues. Donc Mélanie, par exemple, si tu veux bien. Bonjour, Mélanie Capredon, donc chargée de projet à l'IREPS et plus particulièrement sur la coordination régionale du programme Zarboutan, PSFP pour ceux qui connaissent. Merci Mélanie. On va passer à Sébastien, si tu veux bien te présenter. Bonjour, Sébastien Sanjulien, chargé de projet également à l'IREPS, en charge avec Manon Leroux du déploiement du programme Unplugged sur le territoire réunionnais depuis quelques années. Merci. Du coup, on va enchaîner avec Manon. Ça fera la transition. Bonjour à tous. Manon Leroux, chargée de projet aussi à l'IREPS. Et je travaille sur Zarboutan et le programme Unplugged. Merci Manon. Et on va finir par la crème de la crème, François Duvart. Alors, la crème de la crème. Je me suis présenté ou pas tout à l'heure? Je ne me souviens plus. Je sais pas. Trop brièvement, certainement. Trop brièvement, mais il n'y a pas de problème, je recommence. Donc, je m'occupe de la communication à l'IREPS Réunion de manière, on va dire, très globale entre le web, le design, le graphisme, etc., etc. Et dont Livestorm, où j'ai essayé de vous expliquer le plus clairement possible tout à l'heure un peu comment ça fonctionnait. Et là, ça tombe bien parce qu'on va continuer sur la technique avec Klaxoon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Klaxoon, mais du coup, on va pouvoir enchaîner là-dessus. Je laisse Amandine peut-être reprendre la parole et je vais afficher à l'écran le code Klaxoon. Oui, alors donc du coup, ce qu'on vous propose, parce que vous savez qu'à l'IREPS, on n'aime pas trop faire des cours magistraux descendants et qu'on aime plutôt faire de l'échange avec les participants. Donc, c'est jamais trop facile en webinaire. Donc, on va tester quelque chose avec vous aujourd'hui. C'est d'utiliser une application qui s'appelle Klaxoon. Donc, on va vous inviter à vous connecter sur l'application Klaxoon et de rentrer un pseudonyme pour rentrer dans la base et puis de suivre après les activités qu'on va vous proposer. Donc, il faut que vous tapiez dans votre moteur de recherche app.klaxoon.com et quand vous allez arriver sur la page, vous cliquez dessus et vous allez arriver sur la page, il va vous proposer de taper un code. Donc, vous pouvez taper le code qui est écrit en gros au milieu en majuscule. Pour ceux qui savent se servir du QR code, il suffit de flasher le QR code avec votre appareil photo et vous allez directement atterrir sur la page Klaxoon. Donc, on va vous laisser une petite minute pour que tout le monde puisse se connecter. François, je te laisse regarder de ton côté si les participants sont connectés sur Klaxoon. Ça marche, je regarde ça tout de suite. Alors, donc là, je vais être obligé de désactiver. Peut-être je redonne, en attendant que vous vous connectiez, là, je redonne 2-3 petites infos. J'ai vu quelques éléments qui sont passés dans le chat. Alors, tout d'abord, ne vous inquiétez pas si vous ne vous voyez pas à l'écran.
c'est le principe de Livestorm sur les webinaires, hein, ce qui peut permettre de faire des webinaires en étant très nombreux. Il n'y a finalement que les organisateurs qui sont là à l'écran et on peut, à votre demande, vous proposer de passer à l'écran. Hein, ils appellent ça monter sur scène. Voilà, donc c'est tout à fait normal que vous ne voyez pas. Pour participer, vous n'avez pas forcément besoin ni de caméra, ni de micro. Les interactions peuvent dans un premier temps se passer à travers le chat, que vous avez commencé à plutôt bien utiliser. Vous avez également la rubrique questions. Si vous avez vraiment des questions sur le contenu, moi, je vous encourage plutôt à isoler les questions des discussions plus ou moins générales du chat dans la rubrique qui s'appelle questions. Et puis, les collègues vont de toute façon avoir une veille permanente sur cette rubrique-là et nous rapporter les éventuelles questions sur lesquelles il faudrait qu'on s'attarde. Voilà, je voulais juste rappeler ça. C'est tout à fait normal que vous ne voyez pas. Alors, du coup, si certaines personnes rencontrent des difficultés, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot dans le chat. Là, pour l'instant, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. C'est ça. Je crois que c'est... 10, ça y est, ça commence à bien se connecter. Je remets le QR code une dernière fois. Pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter, vous inquiétez pas, de toute manière, c'est un nuage de mots qu'on va utiliser, donc vous aurez quand même la possibilité de voir tout ça. Et si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter, vous mettez les mots dans le chat et moi, je pourrai les inscrire sur le Klaxoon en direct. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de participer via le chat si vous n'arrivez pas à vous connecter sur Klaxoon. François, est-ce que c'est bon de ton côté? On peut peut-être commencer. Ouais. On va enchaîner. Alors, du coup, au niveau des participants, il y en a quelques-uns. Vous pouvez voir mon écran. Donc, c'est parti. Alors, du coup, on va vous demander une première chose, une première activité, c'est on va faire un nuage de mots en vous posant la simple question, c'est quoi pour vous les compétences psychosociales, puisque c'est l'objet de ce CPS Live. Donc, qu'est-ce que c'est que pour vous les compétences psychosociales? Alors, il va lancer. Alors attention, parce qu'il faut que si vous mettez plusieurs mots, il faut mettre des tirets entre les mots. Et l'idée, c'est que vous mettez un mot par idée, enfin 1 ou 2 mots par idée, mais pas plus. Après, vous pouvez mettre autant d'idées que vous voulez. Autant de mots que vous voulez, ouais. N'hésitez pas à mettre plein de mots s'il faut. Vous cliquez sur l'activité qui a dû apparaître sur votre téléphone Klaxoon, hein, au niveau de Klaxoon. Si ça n'apparaît pas, il faut recharger peut-être la page. Voilà, vous cliquez et ensuite dans idées, voilà, vous envoyez les mots qui vous correspondent. Ceux qui n'y arrivent pas sur Klaxoon, vous pouvez le faire directement sur le chat. Il faut se mettre sur le maximum de mots, François, en haut à gauche. Oui, il faut mettre sur tous en haut à gauche. Ah, excusez-moi, je ne savais pas. Ça n'a pas changé grand-chose. J'ai toussé aussi. Les compétences psychosociales, un mot-clé, compétences. C'est une compétence. Il y en a peut-être plusieurs, on verra. Oui, alors effectivement, Sébastien rappelle, si vous voulez mettre une idée avec plusieurs mots, pensez bien mettre un tiret entre les mots, sinon les mots vont s'éparpiller un peu partout. Vous pouvez aussi mettre des petits cœurs sur les idées des gens qui vous semblent être intéressantes et qui donnent du sens aussi à ce que vous voulez dire.
super. Ouais, ça bouge, On hein. va laisser encore 10 secondes pour une dernière idée. Et puis, on va clôturer, si tu veux bien, François, le nuage de mots. Qui veut faire le compte à rebours? 5, 4, Manon. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Alors, comment on Merci clôture? beaucoup. Alors, C'est en bas? tu quittes là-haut, en haut, voilà. D'accord. Tu fais OK, oui, et après, tu vas recliquer sur l'animation pour que j'ai le nuage de mots qui apparaisse. Voilà, super. D'accord, ok. Alors, du coup, alors effectivement, hein, les compétences psychosociales, ce sont des compétences, hein, telles que l'indique son nom, donc effectivement. Donc, on a des notions émotionnelles, on a des notions de communication, d'épanouissement personnel, de construction, d'interrelation, de soi, on voit aussi. Alors, peut-être que ça s'est déconnecté dans notre mot, j'imagine. Alors, on a le côté social, l'essence, la gestion, l'humain, le pouvoir, l'émotionnel qui ressort encore, l'écoute active, les relations, savoir-être, effectivement. Donc, on La a un résilience. ensemble, la résilience, oui, respect mutuel. Bon, après, il y a plein d'autres petits mots, l'éducation, le pouvoir d'agir, effectivement. Donc, on sent des notions autour des émotions, de la communication, du social, de tout ce qui est de l'ordre des savoirs. On a vu le savoir-être, le pouvoir d'agir, le savoir tout court, j'ai vu aussi. Des notions autour de soi-même, hein, la gestion de certaines choses autour de soi-même, son estime, sa confiance, sa conscience. Ok, très bien. Donc déjà une bonne base de connaissances de votre part autour des compétences psychosociales. Donc maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de faire avec tous ces mots-là une définition de ce que peut être une compétence psychosociale. Donc, ce qu'on vous propose, c'est toujours sur Klaxoon, donc ne partez pas. On va vous proposer une autre animation et vous allez voir que vous allez devoir reclasser dans un ordre ou un autre la définition des compétences psychosociales. Donc, je vous invite à vous remettre sur Klaxoon et à cliquer sur la nouvelle animation en appuyant sur le mot participer. Et donc, voilà, vous pouvez faire glisser les petits modules, hein, vous faites glisser les petits modules pour essayer de mettre dans l'ordre l'animation que vous souhaitez, enfin la définition dans l'ordre que vous souhaitez. Lucille, la première à avoir complété. Bravo. Mais est-ce que c'était dans le bon ordre? Ah non, apparemment. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, peut-être tu peux regarder la progression. Ouais. Il manque 5 Alors, personnes. Ouais, c'est Brice, ça, Charlène. Non, Brice, c'est Brice Picard, parce qu'il y a 2 Brice. Alors, 4 peut-être personnes. que Léa encore. 3 personnes. Et Zouli. Ah, Brice est en train de chatter quelque chose. Je pense qu'il s'est inscrit 2 fois, j'ai l'impression. C'est possible. Ah, Léa a terminé. Il reste Julie. Et Julie, c'est peut-être Julie, non? Certainement. Donc, c'est bien le même Brice. Merci, Brice, pour cette précision. Donc, on ne va pas attendre Brice. Et Zulie, il nous reste Zulie, du coup. Peut-être nous a-t-elle... Bonjour, Brisbis.
Brisbis. Alors, Julie s'est peut-être déconnectée entre-temps. Ouais, Julie est peut-être déconnectée. Donc, on va clôturer si tu veux bien. Ne plus attendre, c'est ça. Voilà, c'est ça. Non, Julie est en train de dire quelque chose, attends. Bah, Pas pas déconnecté. déconnecté, mais... Ah. Aïe. On a quitté Pardon. trop vite alors. Je n'y Ah, arrive si. Mais pas. n'y arrive pas. Il faut Ah. faire glisser, il faut cliquer sur les petits points et faire glisser. Alors, soit si c'est une souris, rester appuyé sur la souris et faire glisser. Si c'est non, c'est le doigt. Si c'est sur un écran tactile. Bon, la prochaine. Alors, résultat du quiz. Vas-y. Alors, vas-y, tu peux cliquer dessus, s'il te plaît. Ah, ok. Donc, Hop. on clique dessus. Voilà. Ok. Voilà. Donc du coup, en tout cas pour les 2 premières phrases, on voit que quand même pour la plupart, vous avez réussi à les mettre dans le bon ordre. Et on voit que sur les 2 dernières parties de la définition, ça a été plus compliqué. Donc en fait, effectivement, la définition, c'est la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion de relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Donc vous voyez que parmi cette définition, on retrouve quelques mots que vous avez évoqués lors du nuage de mots. Et si tu veux bien revenir sur la diapositive, François, enfin sur la vidéo, on va vous proposer de voir une vidéo qui a été très bien faite par l'IREPS Bretagne autour des compétences psychosociales. Parce que quand les choses sont bien faites, mieux vaut ça que des diapositives qui nous endorment. Donc on vous propose de visionner cette vidéo. C'est parti. Pour que les gens adoptent des comportements plus favorables à leur santé et à celle des autres, différentes approches ont été expérimentées. Les sermons moralisateurs, la menace et la peur, les leçons de bonne santé. Mais tout ça ne marche pas très bien. Et si on s'y prenait autrement ? Dans les années 90, un groupe d'experts nord-américains s'est réuni pour soutenir une démarche alternative, le développement des compétences psychosociales. Ils ont défini ces compétences comme la capacité d'une personne à répondre efficacement aux épreuves de la vie quotidienne. Mais dit comme ça, ce n'est peut-être pas encore très clair. Pourtant, sans le savoir, vous faites tous appel à ces 10 compétences dans votre vie de tous les jours. Voyons comment. 8h10 déjà, vous devez être au travail à 8h30. Difficile d'arriver sereine et à l'heure si vous faites comme d'habitude le chemin à pied avec votre voisine Michel. Aujourd'hui, il faut oublier la petite marche tranquille. Alors, bus ou sprint jusqu'au bureau ? Vous proposez à Michel de prendre le bus ce matin et d'organiser une balade en forêt ce week-end. Elle est ravie, vous venez de mobiliser votre première compétence. Vos choix de vie impactent votre bien-être et celui de votre entourage. Mais pas de pression. L'essentiel, c'est que vous soyez capable de prendre des décisions qui vous semblent justes et de résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés. 12h55, votre collègue passe vous prendre comme prévu pour déjeuner. Mais votre réunion démarre dans 30 minutes. Vous avez juste le temps pour un sandwich. Voyant qu'il est déçu, vous lui expliquez la situation et vous lui proposez d'aller prendre un café après la réunion. Vous savez communiquer de façon efficace et faites preuve d'habileté relationnelle. 16h59, vous venez d'éteindre votre ordinateur, mais votre chef entre dans votre bureau et dépose un lourd dossier à traiter avant lundi. Vous n'avez qu'une envie, partir rapidement en week-end. Sauf qu'au lieu de vous énerver, vous prenez une grande inspiration et négociez calmement un rendu du dossier pour mardi. Vous ne vous laissez pas impressionner par l'imprévu, vous savez gérer votre stress et vous maîtrisez vos émotions. Pour votre plus grand bien et celui des autres. 18h30. Ce soir, dîner chez Cathy. Elle reçoit 10 personnes, elle vous a demandé de préparer une centaine de canapés.
C'est beaucoup trop, mais vous vous mettez aussi à sa place. Recevoir autant de monde après une grosse semaine de travail, le stress. Vous vous mettez au fourneau et partez chez votre ami avec un cake aux olives tout chaud. Vous avez conscience de vos propres ressources et limites et vous agissez en conséquence. Vous savez aussi vous mettre à la place des autres, vous éprouvez de l'empathie pour eux. 22h15, la soirée chez Cathy bat son plein, le plateau de coupe de champagne arrive. Mais vous en avez déjà pris plusieurs, vous savez que c'est le moment de passer à l'eau gazeuse. Pour rester dans l'ambiance, vous lancez un karaoké. Tout le monde s'en donne à cœur joie. Vous êtes capable de porter un regard critique sur vos choix, tout en activant votre pensée créative pour trouver des alternatives favorables. Et voilà, au cours de cette folle journée, vous avez mis en pratique les 10 compétences psychosociales. Savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions, avoir une pensée créative, avoir une pensée critique, savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles, avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour les autres, savoir gérer son stress et savoir gérer ses émotions. Ces compétences sont toutes liées entre elles. Par exemple, Voilà, donc une vidéo qui nous permet d'apprécier ce que peut être les compétences psychosociales, pardon. Du coup, on va vous proposer juste de manière visuelle un petit schéma qui va reprendre 2 classifications qui aujourd'hui valent toujours sur les compétences psychosociales. Donc une de l'OMS, ça a été fait par Promo Santé, et une de l'OMS plutôt à gauche, là, en jaune, où vous voyez que ils ont classifié 10 compétences avec savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions, avoir une pensée créative, avoir une pensée critique, savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles, avoir conscience de soi, avoir de l'empathie, savoir réguler ses émotions, savoir gérer son stress. Et en fin de compte, une réflexion un peu différente a été poussée en les classifiant en différentes sortes de compétences, où on a la compétence sociale. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est un petit peu pixelisé en haut, le rond vert en haut à droite. Donc, les compétences sociales, où on sera plus sur de la communication verbale et non verbale, de l'empathie, la capacité de résilience et de négociation, la coopération et le plaidoyer. Donc, vous voyez, ça reprend un petit peu les 10 compétences, mais dites différemment que celles de l'OMS. Et puis, on a un bloc de compétences qui serait plutôt des compétences cognitives, donc autour de la réflexion, de la pensée, avec la prise de décision, la pensée critique et l'auto-évaluation. Et puis enfin, le bloc de compétences autour des émotions, donc les compétences émotionnelles, avec tout ce qui est de régulation émotionnelle, de gestion du stress et d'auto-évaluation et d'autorégulation personnelle. Donc voilà un petit peu les classifications qui existent sur les CPS. Et pourquoi il est important de travailler dessus, puisqu'on voit très bien que le savoir ne suffit pas, mais bien le développement des 3 domaines de savoir. Vous l'avez dit dans le numage de mots, il y a à la fois le savoir cognitif, mais il y a aussi le savoir-faire et le savoir-être qui sont la définition même de ce qu'est une compétence. Et donc, c'est important pour nous aussi d'agir et de développer ces compétences psychosociales si on veut avoir une efficacité sur nos actions de prévention, promotion de la santé. Je vais passer du coup la parole à Mélanie qui va vous présenter un petit peu l'objet de ce premier CPS Live qui est la présentation du projet Sirena. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc Mélanie, je te laisse la parole pour présenter le projet Sirena. Ah pardon, j'ai oublié une info, pardon, excusez-moi. Je reprends, j'ai oublié une diapositive, je suis partie un peu vite en besogne. Oui, on voulait vous poser la question avant de vous présenter le projet Sirena. Si vous pensez dans vos actions, dans votre profession, après je ne connais pas tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, est-ce que vous agissez sur les CPS? Qu'est-ce que vous pensez agir dans vos actions sur les CPS? Donc, je vous invite à retourner sur Klaxoon et à répondre à cette petite question de sondage. Donc, François a remis
en avant le QR code et le code. Donc, si vous voulez bien, retournez sur Klaxoon. Mais moi, j'arrive pas. S'il faut remettre le QR code, n'hésitez pas, ou le code, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Là, il manque Claude, du coup, parce que Léa vient de partir. Karine vient d'apparaître. Coucou Karine. Quand même préciser que Karine Bijou est notre documentaliste. J'évoquais tout à l'heure le centre de doc. Donc, si vous avez besoin de doc ou des outils que j'évoquais tout à l'heure, eh ben, c'est Karine qui vous accueillera et qui vous conseillera. C'est bon, François, peut-être? Bah ouais, je pense. Je regarde un petit peu si des gens ont déjà répondu. Oui, donc il manque en effet juste Claude, mais peut-être que Claude est parti aussi. Brice était en double, donc c'est bon. Karine a répondu. Et Léa est partie. Attends, non. Quitte d'abord la fenêtre. De la petite croix des progressions des participants. Voilà. Qu'on voit. Est-ce que tout le monde a pu répondre? Catherine qui est en train de taper quelque chose sur le chat. On va attendre. Je suis sur des actions. D'accord. Catherine précise du coup son action. Ok. Très bien, merci. Du coup, je peux ne plus attendre. N'attendons plus. Ok, donc une majorité de personnes parmi vous qui agissaient sur les compétences psychosociales et puis 25% qui ne sont pas trop sûrs. Donc peut-être, peut-être pas, ça dépend un peu. Vous avez peut-être besoin qu'on discute ensemble pour voir un petit peu si vos actions sont plus CPS ou autres. Alors du coup, on n'a pas été plus loin dans cette demande-là, mais sur les prochains CPS Live, on ira plus creuser avec vous justement quel type d'action vous mettez en place et à quel endroit, justement pour avoir un petit peu un état des lieux de ces actions-là. Donc voilà, je passe la parole maintenant à Mélanie pour présenter le projet Sirena et je vous remercie pour votre participation. Merci Amandine. Donc je vais reprendre la main et vous parler de ce projet Sirena. François, est-ce que tu peux partager le diaporama, s'il te plaît? C'est en cours, c'est en cours. J'y cours. Donc, voilà. Sirena, c'est un projet qui a été monté en 2020, un peu sous l'impulsion de la MIDECA. C'est la FNES qui, du coup, après un échange avec la MIDECA, décide de répondre à un appel à projet de l'assurance maladie. Et c'est comme ça que ce projet Sirena, donc pour site internet de ressources nationales, voit le jour. Donc la FNES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé. Donc, est-ce que je peux passer le diaporama? Super. Donc, Sirena poursuit plusieurs objectifs. L'objectif de Sirena, c'est de construire et de mettre en place un site internet ressources nationales sur le développement des compétences psychosociales, pour la compréhension de ce que recouvre le concept et ses applications, pour le recensement d'outils pédagogiques, de support d'intervention des programmes validés, également pour permettre à tout le monde d'accéder à une formation ou un accompagnement personnalisé adapté, et enfin pour créer une communauté de pratique. Les finalités de ce site sont principalement de deux ordres. Ça va être tout d'abord d'inscrire des outils dans des cadres d'intervention, parce que souvent les outils sont disponibles, mais rien ne garantit leur bonne utilisation par les professionnels. Donc chaque outil sur le site sera décrit et expliqué avec précision. Et deuxième finalité, ça va être une interactivité formative entre les utilisateurs, puisque ce site ne se peut pas être seulement un site vitrine, il vise à favoriser l'interaction entre les utilisateurs. Alors, Sirena pour qui? J'ai envie de dire pour tout le monde.
mais avant tout pour les professionnels qui interviennent auprès de publics de tout âge et dans tous les milieux d'intervention qui sont susceptibles de s'appuyer sur le développement des compétences psychosociales pour atteindre des objectifs de prévention, de promotion de la santé et d'éducation pour la santé. Également pour les responsables institutionnels qui sont chargés d'identifier, soutenir, évaluer les programmes et actions de prévention, de promotion de la santé et d'éducation pour la santé, centrés sur le développement des compétences psychosociales. Également pour ceux qui accompagnent des publics prioritaires de tout âge dans une variété de milieux d'intervention. Et enfin, ça s'adresse également aux étudiants en santé, notamment dans le cadre du service sanitaire que l'IREPS accompagne. Alors, le calendrier, les différentes étapes du projet jusqu'à présent ont été mis en place les instances que je vous présenterai sur la diapositive suivante. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu l'objet de ce webinaire, c'est de présenter les premiers éléments du site, faire une étude de besoin pour les futurs utilisateurs du site Internet et rédiger le cahier des charges pour validation par le comité de suivi. Par la suite, il nous faudra sélectionner un prestataire pour la conception du site Internet, élaborer et valider des contenus, intégrer ces contenus, ces éléments dans le site. En juin 2023, on estime qu'on sera en mesure de faire les tests pour pouvoir faire des ajustements sur ce site. Donc, le site sera ouvert en accès restreint pendant 6 mois. Et enfin, la clôture du projet se fera en 2024 avec une journée d'annonce et de présentation du site Internet. Donc, on a représenté la structuration du projet en une pyramide avec au sommet la FNES qui coordonne le projet. Ensuite, nous avons le comité de suivi national. Ce comité va formuler les recommandations, valider les processus, les productions. Dans ce comité, on va retrouver notamment la MIDECAL, Santé publique France, Assurance maladie, la Fédération Addiction, les PJJ, la DGS, etc. Je ne pourrais pas tous vous les citer. On a enfin le groupe projet national qui regroupe la FNES et 16 IREPS dont nous faisons partie. L'objectif de ce groupe national, ça va être de participer à des sous-groupes thématiques dont nous faisons tous partie à l'IREPS et chaque sous-groupe travaille sur différentes thématiques. Donc, on a le recueil de besoins, la littérature, les outils, le cahier des charges, le référentiel et plein d'autres sous-groupes. Et enfin, ce groupe projet national a pour objectif d'animer les comités techniques régionaux. Et donc, ce comité technique régional, on l'a, nous, intégré au CPS Live que nous faisons aujourd'hui. L'idée des comités techniques, c'est de regrouper les professionnels des milieux institutionnels et associatifs qui travaillent sur les compétences psychosociales, en conscience ou pas. Donc, ce comité technique, il va avoir pour mission de réaliser un état des lieux régional pour valoriser les ressources réunionnaises sur le site national. Donc, aussi bien les actions CPS qu'on mène à La Réunion, les programmes validés, les outils qu'on utilise à La Réunion pour nos interventions sur les compétences psychosociales. Participer à l'étude de besoins auprès des futurs utilisateurs, on vous présentera ça un peu plus en détail par la suite, et participer au transfert et au partage de connaissances pour élaborer des contenus validés. Donc, Secotech, quelque part, c'est vous qui allez les constituer. On compte sur vous pour participer à Secotech qu'on a intégré dans les CPS Live. Donc, la première étape qu'on a, nous, pour ce projet Sirena, c'est de recueillir les besoins des futurs utilisateurs. Donc, parce qu'il faut que ce site Internet qui est construit pour les professionnels qui interviennent sur des actions de compétences psychosociales puissent utiliser ce site. Donc, il faut que ça réponde à vos besoins. Donc, on a besoin de vous, de votre avis. Qu'est-ce que vous attendez de ce site Internet? Qu'est-ce que vous allez rechercher? Et donc, pour ça, avec le groupe national de travail, nous avons construit un formulaire de recueil de besoins qui sera disponible donc, sur le site CPS Live, qui sera accessible via le site Internet de l'IREPS Réunion. François, tu me dis si je me trompe. Et donc, on vous invite à renseigner ce formulaire. On a besoin de vous, savoir qu'est-ce que vous attendez de ce site Sirena. Et je vous invite aussi à le partager à vos réseaux. Vraiment à tous ceux qui pourraient être intéressés par ce site, je vous invite à partager ce recueil de besoins.
En effet, Mélanie, tu ne te trompes pas du tout. Il y aura bien une page sur le site de l'IREPS Réunion dédiée au CPS Live, où on va pouvoir retrouver en effet le lien Modalisa pour répondre à cette étude de besoin. Et puis le PowerPoint qui est présenté ici. Et puis après, il y aura en accès tous les replays de tous ces CPS Live qui vont se dérouler. Voilà la petite parenthèse. Si je peux me permettre de rajouter. Oui. Je peux me permettre de rajouter un petit mot. Alors, c'est vrai que vous allez le voir, le questionnaire peut être un petit peu long, mais il y a quand même l'ambition de vraiment le construire à partir des besoins exprimés par les utilisateurs, c'est-à-dire finalement vous, dans l'avenir, et nous-mêmes. C'est pour ça que finalement, cette première démarche vise à bien prendre le temps de récupérer quels seraient vos besoins, mais aussi finalement sous quelle forme vous voulez les choses. Voilà, c'est assez précis en fait. Et l'idée, c'est vraiment de récupérer vos préférences, vos besoins, vos propositions aussi sur ce que pourrait être une plateforme de ressources comme celle-là sur les compétences psychosociales. Donc, c'est un petit peu long, mais ma foi, en tout cas, ça répond à la très bonne idée de le construire avec vous. Donc, ça peut valoir le coup d'y passer un petit peu de temps. Merci Cédric pour ces précisions. Du coup, voilà, j'en ai fini avec ma brève présentation de Sirena et vous en saurez plus au fur et à mesure des CPS Live. Alors du coup… Oui, je te donne la main Cédric. Ouais. Bon, on arrive à peu près au terme de ce qu'on souhaitait vous présenter. Vous avez vu, on avait quand même timé ce CPS Live sur une petite heure. L'idée, c'est de ne pas faire un temps très très long. D'ailleurs, je pense qu'on va souvent le faire de manière comme ça. On va éviter des webinaires qui vont durer 3-4 heures. On va essayer de faire des choses plutôt courtes qui permettent d'aller aussi à l'essentiel, de vous donner les éléments et aussi de prendre un peu le temps pour échanger. Alors, c'est le temps qu'on va donner jusqu'à la fin, jusqu'à 16 heures. L'idée, ça sera de vous permettre éventuellement de poser des questions, de vous exprimer, de proposer des choses. Je voulais juste vous rappeler, on a fait une petite chose toute simple. Comme François l'évoquait tout à l'heure, tout en bas à droite, vous avez vos différentes rubriques, là, sondages, etc. Et bien justement, vous avez la rubrique sondage. On a fait très simple et très léger pour cette fois. On vous a mis 2 questions. Si vous pourriez prendre le temps, en tout cas avant de vous déconnecter, si c'est tout de suite ou dans un instant, de répondre à ces 2 questions. Ça va nous permettre, de tenir compte pour la suite. Alors, d'une part, finalement, comment vous avez vécu ce webinaire. Nous, ça nous permettra de voir comment faire pour faire encore mieux et toujours encourager votre participation. Et puis, est-ce que vous êtes OK pour cette aventure Sirena, parce qu'on va certainement vous envoyer des infos, des mailings. Et en gros, c'est est-ce qu'on peut prendre votre mail et vous considérer comme un de nos interlocuteurs sur le développement de Sirena. Donc voilà sur ce qu'on vous demande sur le sondage. Maintenant, j'ai presque envie de dire, la parole est à vous. Alors de quelle manière la parole peut vous être donnée? Il y a différentes, et finalement tout le monde peut y trouver son compte. Il y a déjà le chat. Et vous avez commencé à vous l'approprier, c'est donc très bien. Vous pouvez évidemment poser des questions, faire des remarques sur le chat. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez vous exprimer plus longuement, partager une expérience ou autre, il suffit de le dire dans le chat. Et ce qu'on fera, c'est qu'on vous invitera. On cliquera sur un petit bouton qui vous invitera. Ça va se connecter à votre webcam et à votre micro. Et vous pourrez, comme on est en train de le faire, nous parler, tout simplement. Donc, la parole est à vous. La parole est à vous et je laisse juste à l'écran le fameux lien de cette page webinaire CPS Live où on va tout retrouver. Je me répète un peu, mais voilà. Alors, pouvez-vous nous faire s'il y en a des compétences psychosociales à La Réunion et de leur popularisation, notamment dans l'enseignement en école publique? Alors, Yann Masquelier, c'est ça, je vais porter votre nom, vous poser une question tout à fait intéressante. Pouvez-vous nous faire part des spécificités, s'il y en a, des compétences psychosociales à Réunion et de leur popularisation, notamment dans l'enseignement ou en école publique? Comment répondre simplement à ça? La question des compétences psychosociales, pour ma part et pour ce que j'en sais, ne présente pas forcément de spécificité. C'est quand même un concept
qui a fait le tour de la planète. Il est assez universel. Ce sont dans les recommandations de l'OMS, quel que soit finalement le point de la planète où on se trouve, dès lors qu'on est en situation, ma foi, de paix, qu'on peut avoir à manger, par exemple, et qu'on est en sécurité, tout le monde est concerné de la même manière. Il n'y a pas de spécificité propre à l'intérêt de développer les compétences psychosociales. Ensuite, c'est vrai que sur des questions de, par exemple, avec une dimension culturelle, ça peut effectivement venir apporter des spécificités, oui, sur la manière dont on doit s'y prendre pour contribuer à les développer. Je vais vous donner un exemple assez clair. Il y a des cultures, par exemple, où un enfant ne peut pas regarder un adulte quand il lui parle. Eh bien, dans les différentes activités qui visent à développer la confiance en soi, etc., la facilité, l'habileté dans les relations interpersonnelles, etc., eh ben, c'est un élément dont il faut en tenir compte. Vous voyez, et puis, il y a aussi deux éléments. D'une part, le développement, mais ça, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres CPS Live, où on aura l'occasion de parler, par exemple, des projets que nous, on développe actuellement, mais pourquoi pas des vôtres aussi, parce que vous pouvez nous le proposer. Mais il y a quand même deux axes autour de la question très opérationnelle du développement des compétences psychosociales. Il y a d'une part celui des programmes qui sont faits pour ça. Par exemple, le programme Unplug, qui est en cours de déploiement actuellement dans les collèges. Il y a le programme PSFP, que l'on a renommé à La Réunion Zarboutan, qui est un programme de parentalité, développement des compétences psychosociales des enfants et des parents. Et il y a d'autres programmes qui sont également implantés par des partenaires comme GBG, etc. Donc, il y a cette question de programmes qui sont là spécifiquement pour cet objectif-là. Mais il y a aussi un autre axe sur la question des CPS, et finalement, la littérature scientifique le souligne bien aussi, c'est l'intérêt que finalement les CPS soient incarnés par les adultes qui composent l'environnement des jeunes, mais pas que, en fait, finalement, puisque la question se pose également en entreprise. Donc, il y a deux axes, il y a des programmes pour les développer et un environnement qui est plus favorable pour le développement des CPS. Donc, finalement, agir sur les CPS, c'est quand même essayer de faire les deux. C'est d'une part, essayer de développer un environnement qui soit plus favorable à cela, et d'autre part, essayer de trouver des activités ou des activités qui y sont propices. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'était ce que je pouvais en dire. Apparemment, si. Bon, si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas. Attendez, on va peut-être proposer... Suspense. Ouais, mais on peut peut-être lui proposer de venir. Bah oui. Yann. Allez, Yann, vous êtes invité à nous rejoindre. À nous rejoindre. Se prépare. Ma chaise a fait du bruit. Alors, sur cette question, Yann, quel lien y a-t-il entre les compétences psychosociales et les besoins psycho-affectifs des enfants en règle générale, à moins que Mélanie souhaite rebondir sur Non, vas-y, je te laisse répondre avec plaisir. Je peux peut-être compléter intervenir. aussi. Ouais, vas-y. Vas-y, Mélanie. C'est Yann est parmi nous. Allô? Est-ce que vous Allô m'entendez? Yann, bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous. Merci. Du coup, par rapport à la deuxième question que je pose, c'est
surtout, ouais, est-ce que vous voyez un lien entre les deux et comment est-ce que vous vous attachez aussi à la prise en compte de ces besoins fondamentaux, notamment des besoins, par exemple, de réalisation de soi, des besoins d'autonomie, des besoins d'être reconnu en tant qu'élève compétent, par exemple. On ne vous a pas perdu. Alors, je pense qu'ils réfléchissent. Mélanie. Alors moi, je pourrais parler plus sur l'aspect. Alors moi, je travaille sur Zarboutan, donc on est plus sur l'accompagnement du soutien à la parentalité. Et c'est vrai que du coup, on est vraiment sur ces questions de psycho-affectif, où justement, on travaille sur la parentalité positive, on valorise le fait que l'enfant a besoin d'attention, a besoin d'attachement à ses parents. Et donc, tout ça, ça se travaille en partie avec les enfants, mais également avec... Si vous avez entendu. Si, très bien. Ça se travaille aussi bien avec les enfants d'un côté qu'avec les parents. En fait, quand on travaille les compétences psychosociales, on va travailler le développement des compétences psychosociales avec les jeunes. On va travailler sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect communication, l'aspect cognitif, mais bon, dans notre cas, ce sera plutôt côté émotionnel. Et puis, on va inclure les adultes qui y a autour. Donc, dans notre cas, nous, c'est les parents, justement pour les sensibiliser à ce besoin à ces besoins qu'ont les enfants. Donc, le besoin d'affection, le besoin d'attachement. Voilà. Donc, moi, je suis plus sur la parentalité. Après, au niveau des élèves, peut-être que Sébastien, Manon, vous pourrez en dire plus parce que vous travaillez sur le programme Unplug. Là, c'est plus l'accompagnement des professeurs. Oui, rapidement, mais après, c'est peut-être pas l'objet aujourd'hui de présenter le programme. Ce sera peut-être l'occasion sur les prochains CPS Live de pouvoir présenter dans le détail, mais grosso modo, pour répondre rapidement, j'ai pas forcément une réponse exacte en plus à donner, mais concernant nous, le programme Unplugged, effectivement, on va travailler surtout, comme disait Cédric tout à l'heure, sur l'environnement propice au développement des compétences psychosociales des élèves, notamment dans les collèges. En travaillant dans un premier temps auprès des enseignants et de l'équipe éducative et pédagogique et essayer de justement faire en sorte qu'eux-mêmes puissent incarner ces CPS dans leurs activités quotidiennes et ensuite puissent les transmettre à leurs élèves dans le temps de séances qui sont programmées. Donc on travaille grosso modo sur la totalité des compétences. Il n'y a pas que les compétences psycho-affectives pour développer les compétences psycho-affectives en tout cas. On travaille aussi sur l'aspect cognitif, la relation à l'autre, la confiance en soi, effectivement, mais aussi les aspects sociaux pour améliorer le climat de classe. Voilà, donc c'est un ensemble de compétences qu'on va essayer de développer en prenant en considération surtout les enseignants et l'équipe, les adultes qui entourent l'enfant pour que lui-même ensuite puisse développer ses propres compétences. Donc, je crois que pour faire une petite synthèse et finalement répondre assez simplement à votre question, je crois que si la question vraiment c'est quel lien il y a entre les besoins psycho-affectifs et les besoins psychosociaux, je crois que ce lien il est bilatéral, l'un alimente l'autre. Je crois que développer la capacité ou en tout cas favoriser le fait de satisfaire les besoins psycho-affectifs, c'est quelque chose qui contribue au développement aussi des compétences psychosociales, mais dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que développer les compétences psychosociales permet également de répondre à ces besoins. Développer les compétences psychosociales des parents, c'est nécessaire pour leur donner aussi les compétences nécessaires à répondre aux besoins psycho-affectifs de leurs enfants, par exemple. Et ce qui est intéressant également, comme en m'appuyant sur ce qu'a pu dire Mélanie, par exemple, sur ce qui se faisait sur le programme Zarboutan, c'est que les programmes qui permettent de travailler là-dessus vont utiliser également d'autres outils qui sont mis à la disposition des parents, comme développer des relations positives avec l'autre. Et ça va dans le sens d'apporter en fait le soutien psycho-affectif nécessaire. Le développement d'un certain nombre de compétences psychosociales, vous parliez de l'autonomie, c'est bien par le développement d'un certain nombre de compétences psychosociales qui vont dans le sens du développement de cette autonomie. C'est d'ailleurs un des enjeux de la promotion de la santé, c'est quand même de développer l'autonomie de chacun sur ces questions, sur la question de sa propre santé. Amandine est là en éducation thérapeutique, c'est exactement la même chose aussi. L'idée, c'est de développer l'autonomie du patient
pour qu'il puisse vivre avec sa maladie avec la meilleure qualité de vie possible. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut retenir, c'est que c'est pas deux chantiers à séparer, c'est des chantiers qui sont en lien et que l'un répond à l'autre. Oui, puis merci à Julie qui, je pense, a fait une phrase qui peut aussi un peu rejoindre les deux. Effectivement, les besoins, c'est ce qu'on va identifier en premier lieu chez l'enfant. Hein, donc, on va faire attention à ses besoins psycho-affectifs. Hein, et en fonction de ce qu'on repère comme étant peut-être pas défaillant, mais fragile, c'est là où on va essayer de renforcer ou développer ses compétences psychosociales pour permettre effectivement de répondre à ces besoins qui ont été repérés. Voilà, donc merci Julie pour peut-être cette phrase de synthèse qui est dans le chat. Je me permets juste de répondre, merci pour vos réponses. Je me permets juste aussi de poser une question, parce que je réalise en fait en binôme avec Stéphanie, qui est présente également ici, un mémoire sur ses compétences psychosociales, mais dans le premier degré. Est-ce que, par exemple, le programme Unplugged intervient également dans les écoles de cycle 1, 2 ou 3? Alors, pour le moment, non. Le programme Unplugged est un programme qui découle d'une expérimentation qui a été faite au niveau national, qui a montré des preuves de fiabilité et d'efficacité, mais uniquement sur des publics cibles qui sont les publics de 5e, 6e pour l'instant. Et nous, on a pris le choix ici à La Réunion de travailler sur le développement d'Unplugged auprès des classes de 5e uniquement. Donc, on n'est pas encore sur des modalités du premier degré, mais il existe certainement, et Cédric est en train de le mettre sur le chat, à la fois des outils, mais aussi certainement des actions qui ont prouvé leur efficacité aussi dans le cadre du premier degré. À La Réunion, sur le premier degré, il y a l'expérimentation, l'implantation du programme qui s'appelle GBG, Good Behavior Game, programme dont je ne connais pas vraiment le contenu en détail. Il faudrait se rapprocher de l'AMPA pour voir. Oui, c'est l'AMPA. Non, ça ne s'appelle plus l'AMPA, ça s'appelle France Addiction. Ils ont changé de nom récemment, qui le déploie à La Réunion. Et vous avez aussi le programme Primavera, qui est un programme de prévention des conduites à risque et addictives en école et collège, porté par le réseau OT, si je ne me trompe pas. C'est tout à fait ça. Le réseau OT. Ouais, Primavera, développé par le réseau OT. C'est ça, tout à fait, Julie. Manon Leroux a donné le nom exact de la structure, qui est une structure qui travaille dans le champ des addictions, dans le domaine des addictions. Et ça sera France Addiction pour l'autre programme qui s'appelle GBG. Voilà. De toute façon, c'est prévu finalement de prendre un moment. Chacun de ces programmes vous seront présentés. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'était vraiment l'idée de vous rassembler et de vous dire, OK, on vous propose de faire ça et on va se retrouver une fois tous les 3 mois sous ce format-là, si ça vous convient. Et puis le jour où ça sera possible et facile de se voir physiquement, eh ben, on sautera sur l'occasion. Mais pour le moment, c'est quand même plus simple de le faire comme ça. Donc, c'était un peu l'objectif d'aujourd'hui, c'était de vous présenter Sirena, car effectivement, on rentre dans la première phase avec ce questionnaire. On voulait vous y sensibiliser. Par contre, dès le début de l'année prochaine, on a les prochains CPS Live et on va pouvoir planifier de vous présenter plus en détail les différents programmes qu'on a évoqués là, Unplug, Zarboutan, il y a les 2 versions pour des enfants de 6 à 11 ans et pour les enfants, enfin plus des adolescents de 12 à 16 ans. Nous-mêmes, on a des projets à côté de cela qui visent à essayer de faire de ces programmes partir du noyau de ces programmes pour en faire des programmes qu'on puisse utiliser dans d'autres milieux. C'est ce qu'on essaie de faire avec Unplug pour pouvoir l'utiliser avec des jeunes adultes, on peut le dire comme ça. Sur Zarboutan, on a même un projet d'expérimentation pour essayer d'en faire une expérience digitale, c'est-à-dire que les familles puissent le vivre en autonomie sur Internet devant leur ordinateur. Voilà, il se passe plein de choses, mais on aura quand même l'occasion d'échanger de tout cela avec vous.
Bon, bah, je vais faire le chrono, il est 16 heures. Ça fait 1 heure pile poil, 1 heure pétante, si je peux me permettre Alors, l'expression. n'oubliez pas de passer par la case sondage et de remplir les 2 petites questions qui vous ont été posées. Vous allez avoir accès en replay à toute cette heure de webinaire. Donc, vous pourrez revivre ça si jamais ce n'était pas assez. Et surtout, on pourra mettre à disposition En boucle, important. important. Ouais, en boucle. Ouais, mettre à disposition les quelques diapos qui vous ont été présentés là. Et n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez nos mails si vous avez des questions plus précises, que ce soit sur les webinaires ou plus globalement sur nos actions sur les CPS. Voilà, on vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de participer pendant une petite heure à la première de CPS Live avec nous. Et on vous dit à l'année prochaine. Je laisse la parole à mes collaborateurs. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent dire au revoir en vrai ou pas? Non, c'est bon? Vous gardez vos micros coupés? Au revoir tout le monde. Merci pour votre participation. Au revoir. Merci, au revoir. Il manque plus que Manon. Vas-y, Manon. On a pris note, Julie, sur la proposition d'horaire. On fera en fonction. Oui, tout à fait. Merci. Merci. Je termine. Attention. Terminer l'événement. 2, 1. Au revoir.